tous, c'est David. Aujourd'hui on est à Nagoya pour l'énorme rendez-vous cosplay, le World Cosplay Summit. Bon, configuration un peu spéciale pour cette vidéo. Des fois j'aurai un caméraman, des fois non, mais c'est pas très important. Le plus important ici c'est ça, parce qu'il fait une chaleur à crever, il fait au moins 40 degrés et surtout 80% d'humidité, donc je dégouline non-stop, désolé. Bon, petit rappel de base quand même, au cas où certains d'entre vous ne connaîtriez pas le World Cosplay Summit, moi c'est déjà la 7e année que je viens quand même. Et à la base, le World Cosplay Summit, c'est une compétition internationale de cosplay avec des participants du monde entier. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est toute l'ambiance qu'il y a autour de la compétition. Pendant une semaine, c'est incroyable, toute la ville de Nagoya est envahie de cosplayers. Il y a également une petite scène, et d'ailleurs cette année, comme c'est les 20 ans de One Piece, sur cette scène va y avoir un grand concours de cosplay uniquement One Piece. Voilà, il est à peu près 9h du soir, le One Piece Cosplay King Contest vient de se finir et comme je ne suis pas le plus grand expert de One Piece, je m'entoure de deux charmantes spécialistes, Madara Cosplay et Boa Cosplay. Résultat, qu'est-ce que vous avez pensé des résultats? Donc je rappelle, premier, l'Italien Eustache avec sa main géante. Deuxième, Ace de je sais plus quel pays. Costa Rica. Ah oui, Costa Rica. Costa Rica, merci. Et troisième, Sabo, donc Eugene. Chaque fois, Eugene. Eugene de Thaïlande. Ok. Mérité ou pas? Bien. Ouais. Vraiment, ce top 3, il est super clean. Il est pas volé, hein. Il est pas volé. Le kid méritait clairement de gagner, il s'est vraiment démarqué sur scène. Ouais. Et Ace et Sabo avaient un acting incroyable. Enfin, vraiment, ils ont fait réagir le public et c'est ça qui fait que ça marche. Moi, mon crush, bien sûr, c'était Miss Monday. Ah oui, bien sûr, ah ouais, la France. Notre cher français. Et heureusement qu'il a eu le prix spécial des big boss du manga et de l'animé de One Piece. Donc, en acting, c'était quasiment le meilleur. C'était génial. Vraiment, il a tout une Miss Monday du tonnerre. Et quand il s'est retourné là, sur une petite déambulation du cul, c'était trop bien. Mais c'était trop bien. Ah non, mais il est génial. Il a fait hurler tout le monde. Il a mis le feu, ouais. Moi, je l'aurais vu sur le podium quasiment. Je pense qu'on peut aussi dire un grand bravo à notre Nami française. Ah aussi, ouais. Qui a assuré. Donc bravo Mio. Donc alors en acting pur, qui vous mettriez? Après on verra la qualité du cosplay. En acting pur. L'acting d'abord. Incarnation du perso quoi. Moi je reste sur Eustace Kid. Vraiment j'ai adoré. Et Brooke aussi. Les deux. Pirona était bien en acting. Ah ouais, on a oublié. Elle a rien eu, mais elle était super en acting. Super cosplay. Et Sanji aussi. Et après, qualité cosplay. Je vais rester vraiment, Kid, Kid m'a vraiment plu. Qualité cosplay, Eugene. Le sabot de Eugene est splendide. Bon, eh ben merci beaucoup et bonne fin de WCS. Ouais, merci beaucoup. Toi aussi. Suez bien. Toi aussi. Et ravi de t'avoir rencontré. Merci. Rebonjour, bienvenue en enfer. Alors je sais, à première vue, ça ressemble pas du tout à l'enfer. On est au niveau du très joli sanctuaire de Osu Canon, mais c'est pas le sujet du jour. Là, on est dimanche matin et comme tous les ans au WCS, c'est la traditionnelle grande parade d'Osu. Très joli à voir pour les gens et infernal pour les gens caméraman comme moi. Parce qu'en fait, ça commence tôt le matin, c'est déjà une épreuve pour moi de me pointer là à 9h30. Faut attendre que tous les cosplayers de la compétition viennent dans les escaliers, fassent leur pause. Et ensuite, il y a une grande parade qui démarre et qui va faire tout le tour du quartier avec en tête les compétiteurs. Et ensuite, derrière, n'importe qui de cosplayer peut participer à la parade, c'est ça qui est cool. Mais en tout cas, ça reste toujours excellent à voir cette parade parce qu'on peut y découvrir des trucs exceptionnels, parfois des cosplays de très haut niveau, genre des robots géants, des autres cosplays beaucoup plus improbables, des tonnes de trucs que je connais pas, et aussi des gens bien chelous, notamment un japonais avec une perruque blonde, un slip rose, et il encourageait tous les cosplayers à base de high five. Bon, il y en a qui hallucinaient un peu, mais moi, il m'a bien fait marrer. Bon, en fait, les finales, c'est à partir de 17h, et j'ai de la chance, j'ai trouvé un caméraman, mon ami Songriku, excellent photographe de cosplay que je vous recommande d'ailleurs. Donc, en fait, il faut savoir que les demi-finales et les finales, c'est payant. Donc, il y a plein de cosplayers ici qui ne veulent pas payer et qui sont juste là pour se rencontrer et faire des shootings gratuits un peu partout. Parmi les trucs qu'on peut dire sur le WCS, moi qui ai fait beaucoup de conventions au Japon, son principal rival concurrent entre guillemets, c'est le Comiket de Tokyo. Mais le Comiket, c'est beaucoup plus pervers. Alors ici, certes, il y a beaucoup de jolies filles. Il y en a aussi qui sont pas très habillées, mais c'est normal, il fait 46 degrés.
Mais je dirais il y a moins de grosses concentrations de centaines de photographes avec une fille très jeune et très déshabillée au milieu. Ici l'ambiance est plus vraiment gens qui aiment le cosplay pour le cosplay. Et c'est pour ça que je préfère franchement le WCS au Comiket. Ah, un ami français, pas un ami depuis hier. Voilà, on filme trop souvent des jolies filles dans les vidéos. Là, je vous présente deux beaux gosses, bien baraques. Alors, comment ça se passe quand on est beau gosse WCS? On se fait mitrailler ou pas? Moins que les filles, mais il y a quand même des queues qui se forment. Ouais. Il y a beaucoup de japonaises quand même qui viennent te voir. Ouais, mais c'est beaucoup des vieilles. Des vieilles. Attention à ce que tu dis. Des mères de famille ou des femmes un peu plus âgées ou des lycéennes, enfin dans cet âge-là. Ah oui, soit des très jeunes, soit des plutôt... Je pense que les filles qui ont la vingtaine, ils viennent pas forcément peut-être elles sont trop timides, ouais. sur ce genre d'événement, je sais pas. Jikan wa dono gurai kakarimasu? Ichinen. Ah ouais, il a quand même mis 1 an pour faire son cosplay d'Ener. Mais il est magnifique, ouais. Il est bien gaulé, et le cosplay est magnifique. Voilà, les finales du WCS 2019 viennent de se finir et j'ai envie de faire le débrief avec une jolie cosplayeuse. Bonjour. Ah, on me dit à l'oreillette que cette année, ça n'est pas une jolie cosplayeuse. Désolé. Non, c'est mon ami Anthony qui est... Je tiens la page Costume Player sur Facebook et j'étais sur No Life de nombreuses années. Voilà, c'est un immense expert, hein, beaucoup plus que plein de jolies cosplayeuses finalement. Alors, résultat 2019, qu'est-ce que t'en penses? Le podium, on commence par le podium. L'Australie. Ouais, l'Australie, des résultats pas du tout surprenants. On s'attendait à ça. D'habitude, on en parlait ensemble, on a une presta qui sort vraiment du lot. Là, c'était un peu homogène, mais il y avait quand même plusieurs prestas du coup qui sortaient du lot. Et on n'avait peut-être pas le podium dans l'ordre, mais voilà, c'est pas du tout surprenant. Il n'y a pas de... Ouais, l'Australie, bonne presta. Moi, j'hésitais. Je pensais que ce serait peut-être la Chine quand même, hein, avec Oui, Sekiro Daito. On est beaucoup la Chine, mais bon, elle finit pas sur le podium, mais elle a un prix spécial qui est le prix... Airasia. C'est ça, le prix Airasia qui est décerné par les alumni, c'est-à-dire les anciens participants. Donc c'était leur prestation préférée à eux. Deuxième place, les USA sur Bloodborne, un jeu vidéo que je connais pas bien. Pourtant mon petit frère il joue tout le temps, mais moi Je connais pas bien non plus. non plus. Mais Non. qu'est-ce que t'as pensé de la presta? Bah écoute, à mon avis, moi je connais un peu le jeu, j'y ai pas joué, mais c'était bien dans l'esprit du jeu, c'est-à-dire très dark. Ouais, c'était ça, un dark sanglant, ouais. Bah, il y avait pas mal de prestations dark et... Ouais, beaucoup de combats et beaucoup de prestats sur Fate cette année. Fate, un peu trop. L'an prochain, faut arrêter les Fates. Hein. Là, Et, toutes les deux prestas, il y avait un Fate à base d'attaque de Jeanne d'Arc et tout. et aucune n'a eu un prix, je crois. Non. C'était un peu la Defate. Oh, la défate de Fate. C'est un peu l'overdose de Fate en fait. Bon, qu'est-ce que t'as pensé de la presta de la France, troisième? Moi j'ai podium. adoré la Moi France aussi. sur du Hero Warrior. Et la magie du montage fait qu'elles sont là, regardez Elles comme sont c'est beau. juste là. Bravo les filles. Félicitations avec la Félicitations. coupe, venez. Troisième. Alors venez C'est nous dire amplement quelques mérité. mots, en parlant bien fort parce que vous n'avez pas de micro. On a vu que vous avez amélioré votre prestation Ouais, par rapport à votre franchement, sélection. Par rapport à Japan Expo Sud, le level up était énorme. Ouais, C'était- on avait déjà l'idée à JE Sud, mais on n'avait pas le temps de l'intégrer. Et on s'était dit que si jamais on allait en finale, on referait les décors et on referait la fin de la presta. On avait déjà les idées. D'accord. Et donc vous êtes super heureuse là, troisième place. Vous Ah oui, disiez- bah Ouais, bah ouais, quand même, c'est tellement mérité en plus. Ouais. On a dit que le niveau général était très haut cette année. Donc, Ouais, en fait, les premières places se tenaient vraiment dans un mouchoir de poche, donc ça aurait pu être, voilà, vous première. Honnêtement, j'étais en train de me dire, les Philippines, ils ont un truc de fou, les USA, ils ont un truc de fou, les Australiens, ils ont un truc de fou, c'est bon. Vous aussi, ça c'est un truc de fou. Bon bah félicitations, hein, vraiment bravo, ça fait plaisir. Voilà, on a la Coupe du Monde de foot et troisième au WCS. Merci beaucoup. Merci. Allez, il est l'heure de se quitter. Comme diraient les jeunes, je suis au bout de mon slip. Même si je porte pas de slip, hein, aujourd'hui j'ai un caleçon Dragon Ball hein, que je peux pas vous montrer. J'en peux plus, j'ai dû perdre 4 litres de sueur dans tout le week-end, mais c'est pas grave, hein, le WCS c'est toujours aussi fun. Et en attendant, comme d'hab, hein, posez des likes, des commentaires, je répondrai à tout et surtout abonnez-vous à la chaîne. Os